au troisième rang des spectacles de Gad Elmaleh. On vient du troisième rang, bien sûr. Qu'on a vu sur scène, qu'on a pu voir parfois à la télé. Vous le reconnaîtrez peut-être. Donc je vous demande d'accueillir très chaleureusement Mémez. Mon ami, tu as oublié le son? Bon, faut l'excuser, il débute dans le mixage. Hein. Il balance les sons d'entrée, de sortie, t'as à peine rentré, le mec il a même pas encore balancé ton son, tu vois. Tu rentres, t'attends ton son, le mec il est là, il te regarde. Bon, tu veux ton son ou pas? Mike, faut mettre le son quand on rentre, hein. Bonsoir, comment allez-vous, Évry? J'ai eu du mal parce que moi j'habite à Ivry dans le 94, désolé. J'ai un peu de moins, c'était la galère et les bouchons. Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a des filles avec des talons dans la salle? Levez la main, hein, c'est juste un petit sondage. Ok, il y en a une là. Faut pas avoir peur, hein, je vais pas vous manger, je vais pas vous attaquer. Ok, il y en a pas beaucoup. Monsieur là-bas, baisse la main, j'ai demandé les dames, s'il te plaît. Merci. Alors en fait, je vous explique pourquoi je pose cette question. Tout simplement parce que quand je suis venu, j'ai vu, il y avait une meuf devant moi qui marchait avec des talons et qui courait pour aller prendre le bus et ça donnait ça un petit peu. Et en plus, elle regarde discrètement derrière si personne n'a vu. Et après, elle court. Et là, elle tombe. Bon, je vais pas tomber parce que moi, je me suis fait mal au genou. Les filles, ok, vous voulez mettre des talons. Si vous savez pas marcher avec, n'en mettez pas. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit A derrière pour nous dire que vous apprenez à marcher avec. Au moins, on est au courant. On se mettra sur le côté la prochaine fois. Parce que si c'est pour qu'après, ça fasse les dominos, la meuf elle tombe, tout le monde tombe, on va éviter. Donc je me présente, je m'appelle Mémez, donc je suis humoriste, mentaliste, comédien, auteur, en gros je suis chômeur, voilà. Hein, un humoriste forcément est chômeur, parce qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. Et moi c'est ma première. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. En général on a tous été mous la première fois. Surtout toi là, je te reconnais, la première fois t'as dû aller très vite mon ami. C'est sûr, ça se voit sur ta tête. Je suis désolé, des fois j'improvise et tout, des trucs comme ça. Donc ce soir je suis censé faire la première partie de Phil Darwin, mais c'est Phil Darwin qui va faire ma deuxième partie. Donc soyez gentils avec lui aussi, il est très drôle, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ce jeune homme vient du pays. Et en fait je parle de première fois parce que j'aimerais parler de ma première fois. Ou plutôt comment je l'imagine ma première fois. Et je l'ai pas encore faite. Bon, en même temps j'ai eu l'occasion, puisque la semaine dernière, j'étais avec une meuf, une Renoir magnifique, avec de beaux cheveux. Une Renoir magnifique avec de beaux cheveux. C'est pas possible, hein. On est d'accord. J'ai entendu là-bas que c'était pas possible, je suis d'accord, c'est pas possible. À part si elle allait couper les cheveux de la demoiselle qui est juste là, la pauvre. Ouais, mais là, elle aura des beaux cheveux. Et tu vois, on discutait, on parlait, on rigolait. En général, femme qui rit à moitié dans ton lit, tu vois. Donc je me dis que c'est bon, c'est le moment. Je sors la capote, et là, elle me regarde, elle me dit... Il manque quelque chose, hein? J'ai dit, moi quoi? 50 €. J'explique que j'étais à Vincennes, en fait, c'est pour ça qu'elle m'a demandé 50 €. Et là, maintenant, depuis, tous les soirs, je vais la voir. Et demain, c'est son anniversaire. Donc je vais poser encore une autre question. Parce que j'hésite sur son cadeau. Je sais pas si je dois lui acheter des bottes, une boucle d'oreille, ou bien un tissage brésilien, tout simplement. Un tissage? Ouais, un tissage. C'est où qu'on trouve les plus beaux tissages? Château d'eau, château rouge, on y vient, tout ça. Eh oui, les mecs là-bas ont l'habitude d'aller. Château d'eau. Est-ce qu'on peut en parler, château d'eau, un petit peu tous ensemble? Hein, vous connaissez? Toi, tu connais, toi, hein? J'ai vu la perruque? J'ai vu les tissages, hein? Château d'eau, ouais. Alors, ce qui est marrant avec Château d'eau, c'est sur la ligne 4. Donc, vous savez, dans le métro, en général, ça annonce les stations. Quand tu arrives à Château d'eau, la voix change. Hé,
bienvenue. Tu es à Château d'Eau. Faut descendre ici. On va te faire la coupe, on va te faire les ongles, on va tout faire. Donc tu descends. Tu te sens agressé, forcément tu descends. Hein? Quand je suis descendu, je me fais arrêter par les contrôleurs. Alors forcément je cherche mon ticket. Le contrôleur me dit, monsieur, carte de séjour ou passeport? Carte de séjour ou passeport? Pourquoi? On a traversé une frontière? Comment ça se passe? Ils aiment pas les sans-papiers peut-être là-bas. Donc tu montes l'escalator, et avant même d'arriver, t'as un mec qui t'attrape comme ça. Mon ami, tu es beau gosse toi, hein? On va te faire la coupe. On va te faire la coupe, je suis presque chaud. Il m'a dit on va te faire la coupe. Il dit mon ami, j'ai pas de cheveux, tu veux me faire quoi? T'inquiète pas, on va te mettre des cheveux, on va faire les contours. Bon ok, il y avait une fille à côté de moi, elle s'est fait agripper la pauvre. Putain, ils l'ont pas lâché, limite ils sont embrouillés. Après je marche gentiment, il y a un mec, les vendeurs à la sauvette, on les connaît en général à Barbès. Ils ouvrent leur manteau, il y a des montres, des fausses sacoches Dolce Gabbana du Maroc, voilà, on connaît un petit peu des paquets de cigarettes du bled. Là, le mec, il m'a dit, viens là, viens, regarde ce que j'ai. Cheveux de toutes les couleurs, des faux ongles, le crayon, j'ai même du poulet si tu veux. Putain, le mec il avait tout dans sa veste. Je parle de crayon, pourquoi? Parce que les filles je comprends pas en fait. Déjà vous avez pas beaucoup de cheveux, vous enlevez aussi ce que vous avez sur les sourcils. Pourquoi? Pour prendre un crayon, nous faire une virgule Nike, Adidas. La dernière fois j'en ai vu une, elle avait un spermatozoïde carrément. Le M de McDonald's, elle s'est dit peut-être avec ça je vais avoir une réduction quand je vais au McDo. Non, j'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Donc c'était grave. Et ce qu'il y avait de pire aussi, c'est il y avait une meuf. Tu sais, bon, je suis rentré quand même dans un salon de coiffure. Et il y avait une meuf qui marchait avec une valise, donc je comprenais pas ce qu'elle voulait. D'un coup elle ouvre la valise, elle fait ouais, la plage comment ça fait? Chouchou, beignet, boisson fraîche. Là elle dit quoi? Banane plantain, m'a fait. C'est qui veut ça? C'était drôle quand même. Donc j'en garde un bon souvenir de Château d'Eau. Pour moi c'est ta Barbès pour les Arabes, ta Château d'Eau pour les Renois. Donc voilà. Normalement j'ai terminé, je dois quitter normalement sur un son. J'ai pas trop le temps de le faire parce qu'il y a des artistes derrière moi. La dernière fois que j'ai fait ça c'était le feu. Hein. T'as une meuf, elle m'a jeté sa culotte, l'autre elle m'a jeté son string, j'ai pas compris pourquoi. Il y avait ma mère dans la salle, elle m'a jeté une merguez. Non, pourquoi tu jettes une merguez? Donc je suis désolé, je peux pas vous le faire ce soir parce que sinon ça va être bordel et derrière ils vont pas pouvoir le faire. Ah ouais, donc vous êtes chaud en fait, vous voulez que je le fasse? Mike, est-ce qu'on le fait? Parce que c'est toi qui balance le son, hein. Ah bah on va le faire, la sortie, c'est parti. On va faire la sortie alors. I work out.